C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Tout de suite, les titres. Lancement, c'est lundi 2 juin 2025 des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, qui a donné le go de ce matin à l'école d'excellence de Kinshasa. Au total, 1 073 769 finalistes prennent part à ces épreuves. Le détail dans ce journal. En séjourne en France, les léopards seniors de la République démocratique du Congo ont débuté leur stage où ils livreront 2 matchs amicaux internationaux en ce mois de juin. 2 confrontations internationales importantes pour la sélection nationale congolaise qui connaît des arrivées de nouveaux éléments. Reportage à suivre. Bienvenue à tous. C'est une étape décisive pour des milliers de finalistes à travers le pays. Les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 ont été officiellement lancées ce lundi matin à Kinshasa. Une cérémonie sombre mais symbolique présidée par la ministre d'État, ministre à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, à l'école d'excellence de Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement pour une éducation des qualités, même dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux. Jordi Kengaoé signe ses reportages. Ce lundi 2 juin 2025, la République démocratique du Congo a lancé officiellement les épreuves hors session de l'examen d'État. Plus d'1 million d'élèves finalistes se sont engagés dans cette étape décisive de leur parcours scolaire. C'est à Kinshasa, à l'école d'excellence de Bandalungwa, que la ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de cette 59e édition de l'Exéta. Elle a salué la résilience des élèves et a rappelé que l'éducation reste une priorité nationale, essentielle à la construction de la RDC. Votre présence témoigne de votre détermination, chers élèves, mais aussi des efforts conjoints de vos familles, de vos enseignants, de vos encadrants. Je veux ici m'adresser à vous, candidates et candidats. Vous représentez aujourd'hui la jeunesse congolaise dans toute sa diversité, son courage et son potentiel. La ministre a également exprimé sa solidarité envers le candidat de zones en crise, notamment dans le province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Certains parmi vous se présentent à ces épreuves dans un contexte serein. D'autres, notamment dans les zones en conflit à l'est du pays, le font dans des conditions précaires, loin de leur famille, parfois en situation de déplacement. À ceux-là, j'exprime ma solidarité et celle du gouvernement. L'organisation de cette édition 2025 de l'examen d'État dans les provinces du Nord et du Sud Kivu a été rendue possible grâce à la mobilisation collective et la prise en charge exceptionnelle par l'État et nos partenaires des frais de participation aux examens nationaux et de la logistique de déploiement. Nous agissons avec responsabilité et équité, guidés par une volonté constante de ne laisser aucun enfant congolais en marge du droit à l'évaluation. Les épreuves hors session se poursuivront jusqu'au 14 juin. Elles comprennent la dissertation, le français oral, les épreuves traditionnelles et la pratique professionnelle pour les sections techniques. Pour 1 073 769 élèves à travers le pays, ce lancement marque l'entrée dans la dernière ligne droite d'un long parcours scolaire. Un moment clé, porteur d'espoir pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Les finalistes du secondaire ont passé l'épreuve des dissertations qui constituent les démarrages des épreuves hors session de l'examen d'État. Confiants en leur préparation, ils ont exprimé leur satisfaction à la fin de cet examen. Le détail dans cet élément de Toussaint Bonda. Dans la commune de la Gombe, province éducationnelle de la Lukunga, la dissertation qui marque le début des épreuves hors session de l'examen d'État a bel et bien commencé pour l'année scolaire 2024-2025. Interrogés sur le déroulement de l'épreuve du jour, les finalistes du centre d'examen d'État Gombe 1 à l'Institut de la Gombe sont satisfaits du déroulement de celui-ci. Tout n'était pas facile, mais au moins on a pu surmonter les détails. Moi par exemple, j'ai choisi les sujets thématiques. C'était intitulé « À commenter ». Alors j'ai parlé sur le travail. Ce n'était pas quelque chose de très difficile puisque c'est déjà une habitude, on le faisait déjà en classe. Alors la facilité a été à notre merci.
Et nous croyons à la réussite et nous espérons au meilleur. Pour l'organisation, ils se sont surpassés. On nous a donné les examens à temps, même les macarons. Et mon sujet à moi, il parlait du travail. On a disserté selon comment nos professeurs nous ont montré avant. C'était très bien, ça s'est bien déroulé. J'ai aimé quand même l'organisation, on était à l'aise. Et puis j'ai aussi aimé que le sujet que nous avons vu là-bas, ce sont les sujets qu'on nous a appris à l'école. J'ai vu que c'était vraiment rien de compliqué. J'ai bien travaillé ma dissertation. Nous sommes venus passer notre dissertation. Nous avons eu comme sujet le travail que nous avons développé tout au long de cette journée, de cette matinée, qui a été comme thème le travail. Le sujet a été le succès d'un homme dépend de son travail et de son courage. Pour mon sujet du choix, j'avais choisi le sujet 4, le travail et le courage de l'homme. Parce que l'homme, chaque personne, chaque homme, femme ou homme, peu importe le sexe, a le droit de travailler. Parce que c'est le travail qui paie en fait. Parce que sans travail, on ne peut pas avoir l'argent. Sans travail, on peut... Dans la nature actuelle, dans le monde actuel, si tu n'as pas de travail, on va te considérer comme un moins que rien. Signalons que les épreuves hors session de l'examen d'État se poursuivent durant la semaine et les élèves finalistes de la présente édition se disent prêts pour la suite. Direction la province éducationnelle du Congo central 2 où les épreuves hors session de l'examen d'État ont également démarré. Les candidats concernés disposent de 12 jours pour l'ensemble de ces épreuves. Notre correspondant Valérie Loukao revient sur le lancement. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées ce lundi 2 juin 2025 par l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngongo dans la province éducationnelle du Congo central 2 à l'épée Boulembami au centre de l'UTC Badika. Le directeur provincial Dieudonné Moukinimava a loué les initiatives de la ministre de l'Éducation nationale. Je tiens à exprimer à l'endroit de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, le professeur Raïssa Malou Dinanga, ma sincère gratitude pour son leadership éclairé. Au total, 17 036 candidats sont attendus au cycle long et 389 au cycle court, tous répartis dans 50 centres de la province éducationnelle du Congo central 2. Notre province éducationnelle attend pour cette année scolaire 17 036 candidats inscrits au cycle long, dont 7 170 filles, représentant ainsi 42% du taux de participation, avec un accroissement de 1% par rapport à l'année passée. De cet effectif attendu, 8 883 candidats, soit 52% du taux de participation en cycle long, sont des filières techniques. Quant au cycle court, il est par contre attendu 389 candidats, tous garçons, avec une déperdition de 9 candidats par rapport à l'année 2024. Ces candidats sont tous répartis dans 50 centres. Ces épreuves se dérouleront en 4 étapes. La dissertation pour les cycles longs et la rédaction pour les cycles courts le premier jour, les épreuves traditionnelles le deuxième jour pour les filières techniques, l'oral des français pour les uns et la défense des rapports des stages pour les autres le troisième jour, la pratique professionnelle le quatrième jour pour vérifier l'exactitude dans l'exécution de métiers choisis. Rendons-nous à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, où 17 418 candidats, dont 7 700 filles et 9 708 garçons, repartis dans différents centres de la province éducationnelle de Kwango 1, ont participé à ces épreuves ce lundi 2 juin en présence du vice-gouverneur de la dite province. Le reportage de Lydie Malé. Près de 17 418 candidats prennent part à l'épreuve de dissertation dans le cadre des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 dans la province éducationnelle du Congo 1. Les finalistes du secondaire, parmi lesquels près de 7 700 filles et 9 708 garçons répartis dans 469 centres d'examen. Le vice-gouverneur de la province a ouvert les malles contenant les épreuves dans la cour du complexe scolaire Notre-Dame-la Visitation, marquant ainsi le lancement officiel. Ce qu'on vous a donné là, ce sont des choses que vous avez apprises depuis que vous étiez à l'école primaire jusqu'à maintenant que vous avez terminé. Ok? Donc, alors prenez tout votre courage, essayez de répondre
correctement et nous vous souhaitons une très bonne chance. L'inspecteur général adjoint venu de Kinshasa, Angèle Kumpel-Wosei, a quant à elle appelé les finalistes à la discipline et à la conscience. Vous êtes ici parce que vous avez choisi de ne pas abandonner. Et cela, en soi, est déjà une victoire. Croyez donc en vous-même. Donnez le meilleur. C'est-à-dire, soyez fiers de votre parcours. Gardez confiance en vous-même. Restez très discipliné et concentré. C'est-à-dire éviter les distractions. N'attendez rien des autres et de l'extérieur. En outre, l'inspecteur principal provincial de Kwango 1, Simon-Pierre Kabakissa, a invité les candidats à ces épreuves préliminaires au courage et à la sérénité. Quant à vous, chers candidats finalistes, je vous remercie pour votre abnégation durant 12 ans, dont 6 ans du primaire et 6 ans du secondaire. Soyez assidus pour bien affronter les épreuves de la dissertation orale de français et pratique professionnelle et d'autres épreuves afin que nous puissions compter parmi vous les lauréats qui d'ailleurs est mon désir le plus ardent. Le go des épreuves préliminaires de l'examen d'État dans le Kwango 1 a été donné en présence des membres du comité provincial de sécurité et superviseurs venus de Kinshasa. Demain se poursuivront les autres épreuves de hors-session. Au Kwango, on y reste. La dissertation s'est bien déroulée à Féti 2, comme partout ailleurs en République démocratique du Congo. Malgré cela, l'inspecteur chef des poules Dieudonné, lui dit, a évoqué quelques difficultés rencontrées. Il est au micro d'Aloïs Bimangou. D'abord, l'équipe provinciale est arrivée très à temps parce que 4 jours même avant même le début de la passation. En tout cas, c'était très bon. Et les candidats ont répondu, mais il y a quelques abandons. C'est dû, à mon avis, par l'impayement, parce que ça fait 2 mois. 2 mois, les enseignants ne sont pas payés. Et ici, pour que l'argent circule, il faut que les enseignants soient payés, ou les agents de l'État. Et ça fait 2 mois, nous demeurons impayés. C'est comme ça que certains parents n'ont pas pu faire face aux frais exigés. Donc, mais ils ne sont pas trop nombreux quand même. Et l'essentiel est que la majorité est là. Tout a bien commencé. Tout a bien commencé. On a invité le chef de secteur qui nous a accompagnés pour le lancement. Le superviseur provincial qui est arrivé, il a fait son travail. Et tout a commencé à temps pour que les élèves aient aussi le temps, pendant qu'il fait encore frais, de pouvoir se concentrer dans le travail. Sinon, tout est bien parti. Nous avons 5 centres. Ici, c'est le centre de Mukoso qui doit avoir 300 candidats. Et dans la province éducationnelle du Kasaï 1, le go des épreuves hors session a été donné par le vice-gouverneur des provinces en présence des partenaires du sous-secteur plutôt de l'éducation nationale, dont l'EPAF, Jolei Bokele, a appelé les finalistes du secondaire à affronter ces épreuves avec sérénité. Question de rafler déjà des bons résultats juste avant la session prévue au mois de juillet prochain. Au total, 20 031 élèves inscrits pour participer à ces épreuves des hors-session pour la province du Kasaï 1, dont 8 418 filles, soit 42,9%, et 11 613 garçons, soit 57,9%. Ce qui ressort une évolution de la participation des filles par rapport à l'année passée. Pour le lancement officiel, l'Institut 2 du centre de la commune de Kanzala a été choisi et c'est le vice-gouverneur qui a présidé la cérémonie. Si tout ne dépendait de nous, on pourrait vous donner tous les diplômes.
Mais nous avons besoin de la qualité. C'est pourquoi on vous soumet à un test. Ce test-là, c'est pour départager ceux qui sont intelligents et ceux qui sont paresseux. Le pays a besoin de ceux qui sont intelligents. Avant d'entrer dans la salle, le chef des centres donne des instructions aux élèves tout en respectant les directives de Kinshasa. Juste après, tous ont rejoint la salle des classes pour la passation des épreuves. Nous avons trouvé qu'il y a des bancs, mais sauf qu'il y a un local qui contient quelques bancs, on a inadapté. Nous avons fait cette observation sur le centre et il a dit qu'il va amender. Donc prochainement, il pourra en tenir compte. Dès là, la délégation s'est rendue en visite d'inspection. 3 autres écoles ont été visitées dans 3 sous-divisions pour se rassurer du déroulement des épreuves. Institut Mabondo, lycée d'Isanka, Institut Chikunga. Rappelons qu'un grand nombre de filles est bénéficiaire de la bourse du projet PAF qui a pris en charge tous les frais de participation à l'examen d'État. Même exercice dans la province éducationnelle du Olomami 1 et 2. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu à l'Institut Kenda Bantu à Kamina. C'est le vice-gouverneur Rosen Wakadilo qui a donné le go en présence du Proved Olomami 1, les IPP et d'autres autorités éducatives. Correspondance des Dassin Mwangé. Conformément au calendrier scolaire 2024-2025, les épreuves hors session de l'examen d'État ont été lancées ce lundi 2 juin 2025 dans la province éducationnelle Olomami 1 et 2. C'est le vice-gouverneur Rosen Wakadilo qui a donné le go à l'Institut Kenda Bantu à Kamina pour exactement 11 304 candidats finalistes inscrits répartis dans 40 centres de passation. La cérémonie du lancement officiel a connu la présence notamment du Proved Olomami 1 Alfred Sabiti, de l'IPP Jean-Clément Bomboelemba et de plusieurs autres autorités. Le Proved Olomami 1 a dans son approche rendu un hommage vibrant au chef de l'État pour l'amélioration du secteur de l'éducation. Je voudrais saisir cette belle opportunité pour rendre un vibrant hommage au président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort, non seulement pour la pacification du pays en général, et de l'Est de la République du Congo en particulier, mais aussi pour l'amélioration de notre sous-secteur de l'éducation. Dans son discours, le vice-gouverneur a fait appel au bon sens des finalistes tout en insistant sur l'importance de ces épreuves. C'est ici l'occasion pour moi d'exhorter les uns et les autres, mais surtout les élèves finalistes, à travailler dans l'ordre et la discipline pour un résultat meilleur, exempt des fraudes et des tricheries. Le vice-gouverneur a visité les centres de Kamina pour s'assurer du bon déroulement de ces ultimes épreuves pour les finalistes des humanités. Après la dissertation, ces derniers feront l'oral des français et la pratique professionnelle. Changeons des chapitres à présent. La sous-division Ngaliema 1 a reçu le week-end dernier un invité de marque. Il s'agissait de la directrice provinciale de la province éducationnelle de Lukunga qui a effectué sa toute première visite dans cette sous-division. Depuis sa prise de fonction à la tête de cette juridiction, un moment de satisfaction pour le sous-provède Benjamin Lokangé et ses administrés. Le détail avec Hélène Diamouna et Chanchon Moutoupa. La sous-division Ngaliema 1 a accueilli en son siège la directrice provinciale éducationnelle Lukunga, Wivine Moudenkoko, qui était accompagnée par la circonstance du directeur principal de la Dinakopé de sa juridiction. Les chefs d'établissement et cadres de cette sous-division présents ont salué cette première visite de la numéro 1 de Lukunga. Un accueil chaleureux lui a été réservé, d'où sa joie avant de prodiguer quelques conseils aux agents et chefs d'établissement de la sous-division. Comme je l'ai dit, le cœur et l'esprit ensemble, c'est le développement. Et on dit toujours, quand Dieu signe, il y a des signes. Ok? Quand Dieu signe, il y a des signes. Donc c'est comme si Dieu a déjà signé en Ngaliema 1. Ça, ce sont des signes. Hein?
Benjamin Lokange, sous-prophète Ngaliema 1, s'est dit honoré par cette visite de courtoisie qui l'encourage à travailler d'arrache-pied pour un résultat de taille dans son entité. C'est la première fois depuis qu'elle est là, à la tête de notre province éducationnelle, et sa visite de courtoisie nous a encore encouragé d'aller faire beaucoup d'efforts et d'avancer. Annie Kankou, coordonnatrice sous-provinciale des écoles conventionnées des églises des réveils du Congo et RC, livre son impression. C'était une visite de courtoisie. Tout le monde était très ravi de sa présence parce que c'est une mère parmi ses enfants. Autre moment fort de cette visite, c'était la remise d'un cadeau réservé à la Provède. Il s'agissait d'un pagne cousu par des élèves en coupe et couture de cette sous-division. Question de présenter à leur hôte le travail accompli par les écoles de Ngaliema 1. Rendons-nous à l'Université pédagogique nationale où l'expert comptable Attila Mbouli Landou a présenté son livre intitulé « Comprendre la comptabilité créative » devant les enseignants et étudiants. L'auteur a exposé sur les contenus de son livre qui démontre que l'intelligence artificielle ne remplacera pas les comptables. Chanchon Moutoupa nous en dit plus. C'est à travers une conférence débat autour des thèmes liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la comptabilité que le livre Comprendre la comptabilité créative que la crème universitaire de l'Université pédagogique nationale et d'autres universités du pays telles que l'Université de Lubumbashi ont réfléchi à l'occasion de la présentation de cet ouvrage. Devant des étudiants attentionnés et d'autres enseignants, l'auteur du livre, Attila Mbouli Landou, a présenté son livre qui dit expressément que l'intelligence artificielle ne remplace en rien le comptable. Beaucoup de gens disent que le métier de comptable est menacé. Aujourd'hui, beaucoup de gens affirment même que dans les jours qui viennent, on n'aura plus besoin de comptables. Alors que cette affirmation est fausse. À travers notre livre, nous abordons l'aspect artistique de la comptabilité. Cet aspect artistique de la comptabilité n'a jamais été abordé. Elle n'a jamais bénéficié des explications approfondies et claires. Et aujourd'hui, à travers notre livre, nous avons essayé un peu d'expliquer, de démontrer que cet aspect comptable n'est pas un ensemble de pratiques illégales ou frauduleuses comme les gens les prétendaient, mais ce sont des pratiques comptables que nous devons utiliser surtout à l'ère de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. Aujourd'hui, tout le monde sait que la comptabilité traverse une mutation profonde, c'est-à-dire que nous sommes entrés, nous quittons les opérations manuelles et puis traditionnelles pour une série des opérations automatiques, ce qui fait que beaucoup de gens, à partir de ces éléments, disent que non, on n'aura plus besoin de comptables parce que l'intelligence artificielle va tout faire. Mais ils oublient que l'intelligence artificielle va, bien sûr, exécuter nos différentes tâches, mais l'intelligence artificielle doit être suivie. Il est à noter que Attila Mbouli Landou est un expert comptable diplômé de l'IEC et de l'Université pédagogique nationale. Il est également auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Mémo d'un comptable, Approche par Cisco Ada, révisé, publié aux éditions L'Harmattan à Paris en septembre 2021. Et puis en sport pour finir, début à Orléans en France de stage des Léopards seniors de la République démocratique du Congo qui livreront 2 matchs amicaux internationaux en ce début du mois de juin courant. D'abord le 5 juin, les Fauves congolais seront face aux Aigles du Mali avant d'affronter les Baréas de Madagascar 3 jours plus tard, soit le 8 juin. 2 confrontations importantes pour la sélection nationale congolaise qui connaît les arrivées des nouveaux éléments dont les meilleurs buteurs de la Ligue Europa Conférence Afimiko Pouloulou, un atout majeur avant de jouer les Sénégal aux éliminatoires du Mondial 2026.
C'est dans l'après-midi de dimanche dernier que les léopards de la République démocratique du Congo ont entamé la préparation en France, où ils se sont regroupés en prévision de deux matchs amicaux comptant pour les préparatifs de 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. La RDC jouera le Mali le 5, puis Madagascar le 8, de quoi concocter un rassemblement et d'une particularité sans précédent, puisqu'il réunit à la fois le finaliste malheureux de l'Europa League Conference, Cédric Bakambu avec ses 7 buts, et le meilleur buteur de la compétition, Afimiko Pouloulou, qui en compte 8. Avec son statut de meilleur buteur de l'Europa League Conference, Afimiko Pouloulou fera ses premiers pas notamment avec Fiston Kalala Mayele, vainqueur et meilleur buteur de la Ligue des Champions de la CAF, avec ses 6 réalisations. Ces atouts offensifs très attendus devront faire parler d'eux en guise de répétition de gamme avant le match à grand enjeu. Samuel Essende et Simone Banza seront également présents à Orléans en France. La cage des Léopards est garnie avec Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi et Timothy Fayulu. À noter l'absence comme annoncé par la Fédération congolaise de football association dans un communiqué du mancunien Arnaud Val-Bissaka, pour des raisons évidentes, lui qui s'est proposé à la sélection nationale. Ce journal est fini. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.eductv.cd.